Caméré et l'UDPS, cette alliance qui n'a fait que engendrer des crises politiques qui parfois ont eu des répercussions sur la gestion de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il faut retenir à ce jour de l'alliance finalement entre ces deux personnalités? Partant du cash, je voulais dire, jusqu'à ce jour, l'union sacrée, Vital Kamerhe a toujours été le plus indigné. Pour sa part, il s'est dit être moins considéré dans cette alliance, le plus attaqué, le plus agressé. De l'autre côté, l'UDPS évalue la sincérité au minimum de Vital Kamerhe, dit que Vital Kamerhe est complice de la déstabilisation du pays en s'alliant avec les ennemis de Félix Tshisekedi. Donc, la situation ne va pas très très bien entre les deux. Pourtant, il faut le rappeler que Vital Kamerhe a passé près d'1 année à la prison centrale de Makala, le seul directeur de cabinet d'un chef de l'État en fonction depuis l'histoire du monde, l'histoire politique du monde, d'être arrêté. On ne dit pas qu'il a été innocent ou il a été coupable, mais on dit seulement par histoire qu'il était le premier. De l'autre côté, il serait innocent. De l'autre côté aussi, on dit qu'il était coupable. Jusqu'à aujourd'hui, l'argent de 100 jours s'est volatilisé. Alors, il faut qu'on en parle aujourd'hui de la démarche de l'Église catholique tendant à rapprocher le parti prenante au processus de pacification comme mode de règlement des divergences politiques et sociales en République démocratique du Congo, une initiative sabotée par l'UDPS, la famille politique de Félix Tshisekedi. Que veut-elle exactement? Parce que d'un côté, lorsqu'on veut ramener la démarche pas du dialogue, du rapprochement entre les parties prenantes, ils s'y opposent. Tous. Lorsqu'il est question maintenant, faites la guerre avec le Rwanda, ils s'y opposent. On ne sait pas ce qu'ils veulent exactement. Alors là, on est passé au lynchage médiatique contre les évêques catholiques. Qui prendra encore l'UDPS au sérieux pour s'allier avec telle formation politique incorrigible? C'est ce que ces alliés qualifient. Mais de l'autre côté, tous les alliés de l'UDPS, personne ne quitte, ce qui est curieux. Donc ça signifie qu'ils cautionnent ce qu'ils dénoncent tous, mais finalement, où se trouve la vérité? Mardi 18 février 2025, mesdames, messieurs, merci encore une fois de votre sympathique attention à la chaîne de la liberté, de l'excellence et du professionnalisme. Je reçois pour vous le très habitué de la libre opinion, le porte-parole adjoint de l'INC, l'ingénieur José Ntedika Nimi. Il est ancien conseiller du président de la République. Il a été directeur de cabinet adjoint du gouverneur du Congo central, porte-parole adjoint de l'INC. Aujourd'hui, il fait partie de ceux qui sont présents, sinon les rares, pendant cette période où tout le monde essaye de s'éclipser parce que les opportunistes, on ne les voit plus sur le terrain. Tous ceux qui disaient nous sommes, vous êtes, ils seront quand nous serons. Et on ne les voit presque plus. Mais il y a encore des lieutenants qui pensent qu'il faut affronter une libre opinion, que vous connaissez la sensibilité et que vous connaissez les tournures, vous connaissez le radicalisme. Ça, c'est incontestable. Mais il vient, il va donner son opinion et il vient assez souvent s'enfuir. Ça signifie que c'est un homme qui croit fermement à ce qu'il fait et qui croit beaucoup en son chef Vital Kamerhe. José Ntedika Nimi, bienvenue. Merci beaucoup. J'en profite pour saluer les téléspectateurs. Merci. Comment vous allez? Je vais, comme se dessine la cartographie politique du pays. Oui. Vous savez, nous sommes face à une crise sécuritaire qui ne dit pas son nom. Et puis, rapprochez le micro, s'il vous plaît. Nous sommes face à une crise sécuritaire qui nous entame tous. Donc, je crois qu'on ne peut qu'être aussi attentif à tout ce qui se passe à l'est du pays. Alors, les caches existent-ils toujours? En tout cas, il n'est pas dissous. Pardon? Il n'est pas dissous. Il n'est pas formellement dissous. Donc il existe. Là, vous êtes parti à deux dimensions. Il n'est pas dissous, il n'est pas formellement dissous. Mais il est informellement dissous. Je dis la même chose. Oui, mais ce n'est pas formellement dissous, donc informellement, il existe informellement. Non, c'est comme on peut dire un peu en droit, ce qui n'est pas formellement interdit et permis. C'est pour ça que je dis, il n'est pas formellement dissous. Je vais vous donner les 2 premières minutes de l'émission pour nous faire les bilans de l'alliance Kamerhe
Tshisekedi jusqu'ici. Soyez sincères. Ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, votre part de responsabilité, la part de responsabilité du président Tshisekedi et sa famille politique, et l'agent causal, sinon la cause des crises à répétition entre l'INC et l'UDPS qui se regardent en chien de faïence et qui ne voudraient même pas être ensemble, qui pensent que s'il faut tirer, il ne faut pas tirer les opposants, il faut tirer d'abord les alliés de Félix Tshisekedi. Avant de revenir sur la nouvelle crise, la plus récente, vous nous parlez quand même des crises antérieures avec un bilan de votre alliance avec Félix Tshisekedi. Non, je crois qu'on ne va pas en dire long. Hein? On va pas en dire long. C'est vous qui décidez. Attendez, on ne va pas en dire long parce que déjà qu'au niveau national, nous faisons face à une crise politique, crise sécuritaire et crise politique, qui nécessite quand même une certaine tenue des personnes qui se considèrent comme responsables. Je voudrais bien l'être. Je voudrais bien l'être. Mais il faut quand même stigmatiser le fait que, bon, notre président, il est souvent victime du comportement de certains extrémistes. Ces extrémistes qui se plaisent à peindre en noir le... Monsieur Joseph Tedika, s'il vous plaît. Je n'ai pas demandé certains. Non, non, s'il vous plaît. Excusez-moi. Vous avez détourné la... Vous commencez déjà mal. Non, vous avez détourné la question. Je vais reposer ma question. Ah, vous n'avez pas bien posé ou je n'ai pas bien compris? Non, vous avez mal répondu. Donc, je dis ceci. Non. Je n'ai pas... Vital Kamerhe n'a pas fait des alliances avec certains extrémistes. Non. L'alliance est précise. Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe. INC, UDPS. Donc, lorsque vous vous adressez, adressez-vous à vos alliés. Ne vous adressez pas à certains. Non, comme si vous ne les connaissiez pas, vous êtes porte-parole adjoint du parti, donc vous êtes au cadre du parti. Mais que je termine. Oui, allez-y. Pourquoi je dis certains extrémistes? Parce que dans la cour de chaque grand, il y a un entourage où on trouve aussi des extrémistes. Dans les crises qui arrivent entre l'UNC et l'UDPS, et notamment entre certaines personnes qui s'attaquent si facilement au président de notre parti, c'est le fait de certains extrémistes. Mais c'est qu'il faut avouer que, bon, en tout cas, du moins jusque-là, il n'y a pas un son tel que, bon, voilà, entre le président Félix et puis Vital Kamerhe qui ait des problèmes. C'est pour ça que je dis que le président de notre parti fait face à certains extrémistes qui se plaisent comme ça à peindre en noir le tableau du président de notre parti et en passant notamment par certaines personnalités qu'on appelle souvent les parlementaires debout. Et ce n'est pas innocent parce que quand vous voyez comme ça, par exemple, les derniers épisodes, c'est qu'on voit 4-5 personnes ayant la même ligne de communication. On s'est dit, ce n'est pas un fait du hasard. Ça veut dire que c'est boutiqué dans certaines officines pour peindre en noir le président de notre parti. C'est quand même un comportement qui laisse à désirer. Qu'on se le dise, qui laisse à désirer parce que en termes de partenariat, ça gêne. En termes de partenariat, ça gêne. Bon, nous avons suivi le communiqué récemment, les communiqués pour certaines sorties du secrétaire général du parti allié ou de nos partenaires, recommandant à ce que pendant cette période ici, qu'il y ait une certaine tenue, un certain comportement. Notre espoir, c'est que ça change effectivement, mais je crois que face à ce danger qui est en train de guetter, face à cette crise qui est en train de pointer, que nous pensons tous prendre conscience qu'il faut que nous puissions être ensemble quand même pour faire face à cela. Surtout que maintenant, on a besoin d'autres personnes qui doivent faire partie de cette cohésion qu'on recherche tous. Il serait mal indiqué et mal interprété qu'au sein du CACH et au sein de l'Union sacrée, qu'il y ait ces dissonances-là. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Mais à proprement parler, bon. entre le président Tshisekedi et le Vital Kamerhe, en tout cas, on ne sent pas de dissonance. Mais il faut avouer que... Félix.
Félix Sekedi, bon, on était habitué à Etienne Sekedi. Félix Sekedi et Vital Kamerhe. Zaka nous a prêté de l'eau. Le droit de l'homme, il doit toujours être de stricte observance, s'il vous plaît, parce que ça fait partie des grandes questions de la libre opinion. Avant de vous poser la vraie question, quelle est votre part de responsabilité dans tout ce qui se passe? Bon, en tout cas, à moins que vous leur demandiez de pouvoir vous le dire, mais jusque-là, on ne voit pas. Parce que regardez, la première grande crise, vous l'avez relevée, on a organisé... Donc vous ne connaissez pas votre part de responsabilité. Attendez. On a organisé ce qu'on a appelé la clameur publique. C'était quand même organisé par le groupe d'extrémistes toujours. Ça a amené le président de notre parti en prison. C'est vrai qu'il a été innocenté. Maintenant encore, je crois que on lui promet la mort. On lui promet la mort pour des raisons que eux sont en train d'évoquer. Mais je crois que, en tout cas jusque-là, à moins que vous les invitiez et qu'ils vous disent ce qu'ils nous reprochent. Sinon que si à votre niveau, vous pensez quelque chose qu'on peut nous reprocher, ben vous nous le dites. Ok. Moi, je vais vous reprocher d'abord, vous personnellement. Mais en quelle qualité? D'observateur. Ah bon. Je voudrais qu'on se prenne, parce que ça n'engage pas l'UDPS, hein? C'est quoi votre peur? Non. Parce qu'il faut que vous ayez avoir qualité à parler au nom de l'UDPS. Non, nous observons l'évolution de l'Alliance. Ok. Qu'est-ce qu'on nous reproche? L'UDPS a fait plusieurs alliances. C'est que la force de l'UDPS, c'est qu'ils sont capables de dire non à une alliance et partir, quitter. Mais l'UNC, on vous reproche la cupidité. Au point de brader votre prestige, votre ego, votre personnalité, la personnalité de votre leader, en vous accrochant au poste pour ne tirer aucune conséquence politique sur les impondérables au sein de l'Alliance. Ça, c'est d'un 1. De 2, on vous reproche d'être tellement léthargique qu'en utilisant les termes que vous appelez vous diplomatie, on peut vous dire ce qu'on veut, on peut faire de vous ce qu'on veut, on peut faire de votre leader ce qu'ils veulent, parce que vous êtes indécis, vous êtes incisif. Vous n'avez aucune capacité de prendre la décision. 1, vous êtes des peureux. De 2, vous êtes des gens qui s'accrochent plus au pouvoir. Je voudrais qu'on rentre du côté de la régie. Qu'on prenne 3-4 vidéos pour que vous puissiez mesurer la gravité. Parce que là, il ne s'agit pas... Je m'excuse. Si vous avez un mot, comme ça, vous allez lancer votre plan de vidéo. Oui, donc, si vous ne savez pas que la crise entre l'INC et l'UDPS est sortie du contenu politique ou du triangle de la dimension politique. Elle est à une dimension sécuritaire. Les menaces ont atteint un paroxysme attentatoire à la vie d'un individu et de sa famille. Et ça, ce n'est plus la politique. Ça devient la vie d'un être humain. Alors, si vous dites aujourd'hui que non, vous voyez, nous allons réévaluer, il y a quelques extrémistes qui prennent certains propos déplacés et vous vous contactez d'un simple communiqué d'un secrétaire général de l'IDPS. Je termine par là. Après avoir fait venir un combattant à la justice qui est réparti, après avoir exprimé des menaces graves contre une autorité de la République, je pense que vous n'êtes pas des hommes. Votre point de vue? Bon, dans votre exposé, il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses. Allez-y. Mais je crois qu'il y a une autre dimension, comme vous avez des images, il y a une autre dimension sur laquelle je vais rebondir, quand vous allez montrer les images. Enfin, j'ai déjà une idée des images que vous allez montrer. Mon cher Lufros, oui. Nous avons conscience que nous sommes un parti de pouvoir ou au pouvoir. Quand on assume ce que vous appelez diplomatie et tout ça, quand on assume certaines responsabilités étatiques, il y a une
ténue à observer. Vous comprenez? Et nous sommes, en tout cas du moins nous étions éduqués comme cela. Je crois que pour nous rejoindre, le président Haï de l'UDPS a fait des observations aux membres de son parti pour faire comprendre, ça c'était pas moi, je crois que si vous avez encore cette vous allez montrer, pour rappeler que c'était un parti au pouvoir. Et nous avons conscience que nous sommes un parti au pouvoir. Ça c'est une chose. Deuxièmement, mais on vous a toujours dit, parce que, au fait, l'opinion nationale, peut-être, mais sinon l'opinion nationale, va découvrir encore ce que l'homme Vital Kamerhe. Parce que tous ceux qui veulent peindre en noir son tableau peuvent comprendre qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un, c'est un acteur politique qui peut s'effacer pour faire avancer les choses. Vous comprenez? Parce que dans les mêmes conditions, moi je voudrais un peu quand même, dans les mêmes conditions, qu'on change des acteurs. Si le climat que nous avons aujourd'hui aurait été le même. Nous sommes des adultes, chacun dans son coin peut faire un examen de conscience. Inversons les rôles si on aurait le même climat. Mais, qu'on se dise quand même, Vital Kamerhe c'est un acteur qui se fasse pour, vu que les choses avancent. C'est comme les Kassavoubou l'ont fait à l'époque. Donc c'est quand même des grandes personnalités. Peut-être que les politologues ou les historiens auront à étudier. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas nous reprocher d'avoir des attitudes d'homme d'État. On aurait pu reprocher, justement, ceux qui ne... ou les différents acteurs qui ne comprendront pas que, en tout cas, quand on gère la chose publique, il y a des attitudes à prendre. Hein? Donc, voilà un peu sur les deux aspects. Et quelle est la responsabilité du président de la République dans tout ça? Le président Tshisekedi qui est le premier allié de Vital Kamerhe, quand il voit tout ça, c'est quoi son sentiment, c'est quoi son attitude vis-à-vis de son allié? Donc je crois qu'il régule quand même beaucoup de choses parce que s'il n'était pas là... Il a déjà régulé quoi? Non, je crois qu'il régule quand même certaines choses parce que il faut avouer que peut-être que ça aurait pris des proportions beaucoup plus, peut-être catastrophiques s'il n'était pas là. C'est pour ça que, mais j'en profite aussi pour dire que de notre côté aussi, il y a certains extrémistes qui voudraient bien qu'on puisse en découdre, mais le président Vital Kamerhe aussi, et il essaye de... Vous allez en découdre en faisant quoi? Parce que, au vu et au su de tout le monde, votre chef a été arrêté, amené à Makala, vous avez organisé une marche de 14 personnes, ces renseignements. Avec le financement de Mme Amida, une marche dispersée, réprimée. Et depuis là, plus jamais vous vous êtes regroupé à 5 ou 6 pour faire quoi que ce soit. Mais là n'est pas la question. Non. On prend les vidéos. Je vais vous aider. Non, vous ne m'aidez pas, vous répondez à mes observations. Je vous rappelle. Je vous rappelle. Oui. Et je rappelle à tous ceux qui veulent nous entendre que l'UNC c'est un parti qui est au pouvoir et qui a un comportement responsable. Contrairement, non, moi je fais pas la publicité d'autres partis. Ceux qui ont de porte-parole de leur parti n'ont qu'à les inviter. Moi je viens ici pour parler de l'UNC. Et je crois que l'opinion, même vous les gens, vous aurez remarqué que l'UNC c'est un parti qui se considère au pouvoir et qui adopte des comportements et une tenue compatible à des gens qui sont dans un système. Donc on peut pas nous reprocher. Est-ce que le président Tshisekedi a-t-il déjà fait... On aurait dû d'ailleurs nous féliciter pour ça. Le président Tshisekedi a-t-il déjà, en tant qu'acteur au sein de l'Alliance, posé un acte qui a occasionné une crise au sein de l'Alliance? Je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Je ne parle pas de sentir. Si vous en avez, si il n'y en a pas, vous dites il n'y en a jamais eu. Mais je ne le sens pas. C'est pas question de sentir. Est-ce qu'il aurait déjà par le passé posé un acte qui aurait facilité à une crise ou à un différend avec son allié? Voilà la perception de ma réponse. À moins que vous mettiez des mots dans ma bouche. Je dis, je ne le sens pas. Déjà que si je ne le sens pas, déjà que si je ne le sens pas, donc je ne le vois pas. Mais vous voulez seulement que j'utilise le verbe voir à la place de sentir. James Mouka, vous nous mettez les différentes vidéos de menaces de mort contre Vital Kamerhe. Nous allons analyser, moi et mon invité, de la gravité de ces propos et la position du parti vis-à-vis de ces questions qui n'ont pas encore été vidées sur le plan sécuritaire. Vous pouvez en terminer sur le plan politique, mais s'il y a un plan,
et que ce plan-là n'est pas déjoué, donc la vie de Kamere peut continuer à être en danger. Mais est-ce que l'INC perçoit le même danger que tout le monde? Est-ce que l'INC a la même compréhension de la situation que tout le monde? Apparemment, nous, on est en déphasage. Régie. Vital Kamere doit mourir. Est-ce qu'on peut porter la plainte dans l'action pourquoi il faut tout faire? La Guinée a dit c'est la vérité. Vital Kamere doit être condamné à mort. Et les policiers qui viendront ici pour avoir la sanction populaire. Chers membres de FARDC, ces messieurs, vous devez les tuer parce que c'est le code qui les dit. Tout le monde, impoli. Impoli, imbécile. Toi, tu dois mourir. Les militaires, les FARDC, la police, vous devez arrêter M. Kamere. Et il doit être condamné à mort. Il a menti sur le podium de l'Assemblée nationale. Il a menti dans la République tout entière. Avec le traumatisme, la magnitude à battu. Et l'information est le coup à cause. Et la menteur, voleur impudique. Souba, souba. Il appelle ses vivants. Entre Guili et M. Kamere, qui devait être poursuivi? Il n'y a plus de alors, messieurs, au moment de Bissot, et je le déclare, je suis Guili. Aidez-moi. Combattant jusqu'à la mort, combattant, combattant jusqu'à la mort, combattant, combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort. Je suis UDPS congolais au Wassalinde. Mais pour Vital Kamere, c'est la condamnation à mort. Laissez Guili libre. Ce que Guili a dit, c'est la vérité, rien que la vérité. Vital Kamere n'est pas congolais. Vital Kamere est rwandais. Mais ce mot Tamason est bien voté là-bas l'accent. Ça prouve que il est voté. Et la comprend pas où tu parce que tu viens du peuple de là-bas et tu viens nous embrouiller. Nous sommes une de baisse. Pour baisser nos cadeaux et comment on le fait. Donc on est avec un combat noble, juste, entre nous sommes avec un sacré. Il y a des combattants qui sont morts dans ce combat. Quand on a le salaire, le salaire à ça la Congo. Quand ils sont venus pour exterminer les Congolais. Ils veulent nous faire intimider. Ils vont intimider Bissot. Yo. Pour la soupe qui tombe en neuf. On dit pour la soupe qui tombe en neuf. Nous n'allons pas nous cacher et nous n'avons peur d'aucune plainte, d'aucun engagement. Il y a procédure judiciaire, on n'a pas peur. Si vous trouvez ce que nous disons d'infraction, mais ce que Kamere veut et dit pour trahir l'État, ils ont distraction, ils ont trahison, ils ont complicité, et alors, vous nous poussez à faire goûter à Kamere, tout qui ne coupe sa Kamere mbote. Vous nous poussez, to luka soki na Uganda, soki na Vinipumbu, place Razato, qui peut s'embote, soki pembeni ya site touristique la sablière na Kinkole, to qui ne peut s'embote, biso nyo sur communicateur, tout saluer votre allié. Est-ce que mbote peki sama? Même Bible dit saluez-vous par exemple. Nalobi mbote. Est-ce que saluer Mouteza mauvaise éducation? Ce qu'on a besoin de passer mbote à kozwa. Tout à Kamere, tout à. Kamere azali pion ya opposant. Batiela bison ensemble. Celui qui donne des informations même au M23. Même des stratégies. Il y a le bosson à parlement, c'est vital car. Yami balé batulu. Lukwe waba. Waba toi lukwe. Mouye.
Tout à caméra, tout à. Caméra Zali Pion Yabo opposant. Batiela Bisson ensemble. Celui qui donne des informations, même au M23, même des stratégies. Yali Bosson a parlement, c'est vital. Yami Balé Batulou. Lukwe Waba. Waba toi Lukwe. Mouye. Ah, lui, France Kouzike, ça. Vous pouvez répondre? Vous voyez que vous avez même ri. C'est un spectacle désolant. C'est déplorable. Mais ça, ce sont, comme on peut dire, ces parlementaires debout là, ce qu'on peut dire, c'est des épiphénomènes. Au-dessus d'eux, il y a des commanditaires. Et c'est ce commanditaire-là que je désigne, un groupe d'extrémistes qui ont été à la manœuvre lors du procès des 100 jours, qui ont organisé, ça avait commencé comme ça, qui ont organisé... Mais je voulais quand même vous faire lire ces tweets. Quand je prends la disproportionnalité de l'attaque et je prends la proportionnalité de la réaction, je trouve qu'il y a un déséquilibre. Ça, c'est l'UNC qui fait écrire un communiqué. Non, c'est pas l'UNC, c'est des gens qui se réclament de l'UNC. Non, c'est communiqué ici. Des gens qui se réclament de l'UNC. Ça, c'est un communiqué de l'UNC. Ça. C'est décidé par qui? Des gens qui se réclament de l'UNC. Au CG de l'IDPS, Augustin Kabouya et Bizibou Deo. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? L'UNC exige que l'UDPS contrôle ses membres et met en garde tout mouvement, toute nouvelle, parce que les écrits sont... toute nouvelle attaque sera suivie d'une riposte. L'UNC, parti né de la résistance, défendra son honneur sans concession. C'est quoi ça? Bon, alors je reviens quand même sur la gravité de... Parce que là vous faites signer... comme vous avez dit que ce n'est pas l'INC, ce n'est pas grave. Monsieur, vous pouvez revenir sur les images de Caméré. Mais la question que je vous posais... On a donné les adresses de Caméré, Ouganda, Ouvira, comment on appelait Sablé ou machin, là où il a ses résidences. Et que ce genre de propos n'ont suivi aucune procédure judiciaire régulière. Aucune sanction administrative, parce que ces gens-là, ils travaillent partout, c'est des agents qui travaillent dans les ministères, dans les ceci, c'est des jeunes identifiés, et non seulement ça, pour les comptes de leur parti, aucune réaction, et vous arrêtez seulement à faire écrire un tweet de vos communicateurs, mais c'est quand même grave. Est-ce que ce n'est pas de la lâcheté? Excusez-moi, le terme peut être très fort, mais est-ce que ce n'est pas de la lâcheté? Non. C'est plutôt la prise de conscience de la situation qui est la nôtre à l'heure actuelle. Face à la mort? Non, attendez. C'est pas, non, c'est pas ça. D'abord, je crois que vous avez ri du comportement de notre justice. Parce qu'il ne s'agit pas que de Caméré, il s'agit d'une personne humaine. D'abord. Je crois que vous avez ri et nous pouvons nous en moquer tous. Mais des deux, Caméré, au-delà d'être une personne humaine, c'est quand même un chef de corps. Chef de corps. Une deuxième personnalité de la République. Et donc, comme ça, je m'excuse, nos partenaires désacralisent même les institutions. Et ça, bon, évidemment, je crois qu'ils vont comprendre après la réaction de leur secrétaire général. Je crois qu'ils vont comprendre parce qu'il y a quand même la sacralité des institutions. Malheureusement, bon, qu'ils ont jeté en pâture. Ça, c'est quand même une chose. Mais je voudrais préciser quand même, nous sommes à une période où je crois qu'il ne serait pas bon qu'on ait toute cette escalade. Et donc, personnellement aussi... Là, les conseils, vous les donnez à qui? Non, à nous tous. Non, à nous tous. Pourquoi je le dis? Votre bouteille de sucre. Merci beaucoup. Pourquoi je le dis? Parce que je me souviens quand même, de mon âge, même du temps du président Mobutu, que du président Joseph Kabila,
c'est la première fois que moi je constate qu'au sein de la majorité qui soutient le chef de l'État, il y a ces discordes et ces dissonances qui ne devraient pas s'inviter à ce moment si précis. Et que lui-même, le chef de l'État, reste distant. Qui ne devrait pas s'inviter. C'est une incise que vous n'ajoutez pas. Non, Oui. ne mettez pas... Pourquoi c'est ça votre problème à INC, c'est celui-là. Vous pensez que le président n'a aucune responsabilité, ce sont des militants, et qu'est-ce qu'il fait lui comme patron de l'Union sacrée? Qu'est-ce qu'il fait en ce moment pour régler l'hémorragie? Que je continue. Oui. Vous m'interceptez. Oui. Je crois que c'est une prise de conscience collective que nous devons tous avoir pour faciliter aussi mais les acteurs politiques. Attendez, moi déjà quand je viens ici, je viens parler pour le compte de l'UNC. Donc il m'est recommandé d'avoir certaines attitudes quand même de responsable. Si je veux faciliter la tâche déjà à mon parti, au président de mon parti, et puis au chef d'État ou aux membres de l'Union sacrée. Donc c'est quand même la première fois qu'on constate qu'au sein de la majorité présidentielle, on a vu la majorité présidentielle du temps du maréchal Mobutu, on en a vu aussi du temps du président Joseph Kabila, et c'est la première fois qu'on constate telle dissonance. Je crois que les uns et les autres pourront être un peu à la hauteur des responsabilités qui nous sont tous confiées. Et c'est quand même important. Vous avez fini? Oui. On vous traite d'hypocrite, vous, à l'UNC. Non. Je reviens encore sur cette accusation. Non, je vous intercepte. Oui. Je vous intercepte. Oui. Je rappelle encore que nous sommes un parti, nous ne sommes pas un parti d'opposition. Nous sommes un parti au pouvoir. Et nous prenons la mesure de la fonction pour comprendre. Il y a ceux qui peuvent vite comprendre, il y a ceux qui peuvent comprendre en retard, mais l'essentiel qu'on comprenne tous, ok, que quand on est au pouvoir, il y a des attitudes qu'on doit prendre. Et ça ne s'appelle pas l'hypocrisie, ça s'appelle être des hommes d'État. Et l'IDPC dans le même schéma. Moi, je suis... Mais vous êtes dans une alliance, s'il vous plaît, M. José Ntedika. Aujourd'hui, vous vous dites être victime de la part de l'UDPS. Je termine ma question. Il faut dénoncer. Je termine ma question. Non, pas de la part de... S'il vous plaît. Non, je voudrais rectifier. Pas de la part de l'UDPS, c'est de la part de certains extrémistes de l'UDPS. C'est différent. Ah, donc, dans ce qui est fait, l'UDPS n'a pas de responsabilité. Mais il y a des extrémistes. Oui, l'UDPS n'a pas de responsabilité comme parti politique. En tout cas, quel est cet extrémiste qui a été sanctionné du parti pour avoir commis ces actes-là? Qui? Que je termine. Oui, allez-y. Nous n'avons pas vu des officiels s'exposer comme ça. Ok? C'est pour cela que nous disons que ce sont des extrémistes. À supposer que ce soient des officiels, mais je crois que c'est des recommandations qui sont lancées à nous tous pour que nous puissions mieux accompagner le chef d'État qui a besoin d'un meilleur accompagnement à ces moments-ci, d'abord, et à plusieurs titres. Un, parce que l'Union sacrée, qui est une structure destinée à accompagner le chef de l'État, doit bien le faire. Et deuxièmement, par rapport à la crise qui couvre à l'heure actuelle, nous avons besoin de cette cohésion-là. Et il n'est pas prudent de lancer ces messages de dissonance au sein de l'Union sacrée, parce que en ce moment-là, nous risquons même d'apeurer ceux qui peuvent venir pour cette cohésion-là. Donc, je crois qu'à plusieurs titres, à ce moment-ci, on a besoin de cette cohésion. Et c'est quand même important. Oui. Vous savez, pour qu'il y ait un mariage entre un homme et une femme, oui, tous les deux doivent avoir le même regard de la chose, doivent avoir le même sentiment de demeurer ensemble, et doivent être d'accord sur comment faire le sacrifice de demeurer ensemble en se supportant. Tout à fait. S'il y a l'une des parties qui n'accepte pas l'autre, ça signifie qu'il y a impossibilité de continuer dans l'alliance. Mais le cas qui est le vôtre, c'est comme si c'est vous seul qui supportez l'IDPS, que l'IDPS n'est pas en mesure de vous supporter vous. Pourquoi? Et pourquoi vous pensez que ça doit être impossible de continuer dès lors que de l'autre côté, on ne vous supporte pas, on ne vous aime pas? Vous devez être des hommes, vous prenez vos responsabilités, vous partez. Je vous ai encore dit, nous sommes à ce moment-ci à une période de crise à laquelle nous faisons tous face, maintenant là. Ok? C'est maintenant, cette période-ci ne nécessite pas que les uns les autres puissent mettre en avant-plan leur ressenti. Vous comprenez? C'est pour cela qu'aujourd'hui, le message est lancé pour que nous puissions tous nous élever
pour faire face justement à cette crise qui est en train de nous envahir tous. Et vous comprenez? Et ça nécessite quand même des personnes élevées en esprit quand même, hein, et puis un peu plus d'intelligence à comprendre l'enjeu, et d'adopter des attitudes par rapport aux enjeux actuels. Et ça, c'est quand même important. Et vous n'allez pas nous condamner, nous, si nous prenons certaines attitudes en tenant compte des enjeux actuels. Alors, vous avez subi beaucoup d'humiliations. Vous le savez, dans votre alliance avec l'IDPS. Je vais vous donner l'exemple. Beaucoup de déboires. Je vais vous donner l'exemple. Beaucoup de déboires. Bon, chacun choisit son terme, hein, Voilà. qu'il arrange. Hein. Voilà, mais au moins nous avons le même esprit. Nous avons la même perception. Vous avez votre ligne. Sauf que ce sont les termes qui nous divergent. Vous avez votre ligne de communication et moi j'ai la mienne. Voilà. Mais au moins nous avons dit la même chose. On n'a pas la même. Mais je vais vous donner l'exemple de Joseph Kabila. Parce que, non, on n'est pas venu parler de s'il vous Joseph plaît, Kabila ici. moi je pose la question. Ah bon. Pourquoi le nom de Joseph Kabila doit vous faire autant mal? Oui, allez-y. Non, mais je pose la question. Vous pouvez nous aider à comprendre. Ouais. Pourquoi vous devez aussi être sensible au nom de Joseph Kabila, à ce point? Allez-y, je vous suis. Non, mais on a besoin de comprendre. Allez-y. Parce qu'aussitôt j'ai cité le nom de Joseph Kabila, vous avez refusé d'entendre ce nom-là. Non, Vous parce avez la que- phobie? Ah non, on n'évolue pas avec tous ces ressentis-là. Non. Alors, c'est quoi les problèmes? Mais posez la question. Vous deviennez fiscal attendre Posez la question. Posez la question. Posez la question. Joseph Kabila a eu une alliance avec Félix Tshisekedi. Aussitôt que Joseph Kabila a vu que son respect commençait à être remis en cause, comme un homme, il a tiré des conséquences en prenant des responsabilités et il est sorti de l'affaire. Et il est resté conséquent. Est-ce que ça va coûter autant à la vie politique de Caméré de rompre une alliance avec Félix Tshisekedi, même s'il peut rester à l'opposition comme au pouvoir, mais au moins son degré d'alliance directe avec Félix Tshisekedi soit rompu pour des raisons de sa sécurité, de son honneur, de sa dignité et de son avenir politique. Et votre avenir à vous, l'UNC. Parce que, si vous ne savez pas, M. José Ntedika, l'UNC était le parti qu'on appelait mon PPA Sika. Aujourd'hui, comment mon PPA Kala. On a fait 15 ans, c'est normal. Pardon? On a fait 15 ans, c'est normal. Non, mon PPA Sika. À l'époque, mon PPA Sika, on venait d'avoir... Non, aux élections de 2018, c'était mon PPA Sika. Même si le gars, on a eu sauté. Mon PPA Sika. Ils ont rappelé sauté. Mokolo Tonga, Botoli Tonga, Orotonga Nanini. Mais moi, on a 15 ans, à BBT. Azap est majorité. Azap, on n'est même pas dans l'université. Bon, je ne voudrais pas entrer dans certaines considérations. Merci. Avec ce mot. Mais moi, on a 15 ans à BBT. Alors, voilà. Je crois que nous avons tous compris que moi, on a 15 ans à BBT. Monsieur José Ntedika. Boye va rappeler que IDP c'est l'ingabinote. Et ça, on a battu IDP c'est l'ingabinote. Voilà. Est-ce qu'un jour on peut s'attendre à que Caméré lobby na longwe na alliance na Félix Tshisekedi parce que j'en ai assez. En tout cas, il n'en est pas encore le cas maintenant. Non, na lobby est-ce qu'on peut s'y attendre? Je ne suis pas un prémonition, je ne suis pas un devin, je ne suis pas un prestigiateur. Mais vous avez quand même jusqu'ici, tenant compte du bilan, il y a alliance, vous êtes satisfait? Non, toujours assumé. On satisfait? On assume. Non, bilan. On assume. Non. Ça c'est la position. Ça c'est la conséquence. Mais vous m'avez posé la question. Mais une autre question. Mais je peux vous répondre. C'est après que vous allez corriger. Oui. Ok. Je dis, on assume notre alliance. En fait, ça c'est maintenant une position de conclusion. Donc vous assumez, vous restez. On assume notre alliance. Au lieu de partir. On assume mais au moins le bilan de l'alliance doit être réévalué. On assume.
Non, mais il y a beaucoup à Pardon? redire. Il y a eu beaucoup à redire. Oui. Il y a beaucoup à redire. Tel conseil. On dirait que vous êtes content dans la situation, et puis vous êtes à l'aise, et puis ça ne vous dit pas grand-chose. Non, Même non. quand on vous menace, on fait ceci, mais c'est bon. Non, je vous dis encore. Oui. C'est pas question de se contenter à titre personnel et tout ça. L'essentiel pour nous, c'est que qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire avancer le pays. On peut dépasser nos égos pourvu que le pays avance. Et je crois qu'on aura retenu quand même, pour ceux qui écriront l'histoire de ce pays, on aura retenu que Vital Kamerhe n'aura pas contribué justement à faire retarder l'élan de notre pays par ses attitudes personnelles. Mais ça, vous n'en dites pas trop. Hein. Que quoi? Vous n'en dites pas trop. Que quoi? Qu'on est quand même en face de quelqu'un qui sait faire des concessions pourvu que mais il fait des concessions pour les postes et pour l'argent. C'est ce qu'on lui acquise, ou ce qu'on l'acquise. On acquise Kamerhe de, excusez-moi, le terme, il va être un peu plus fort, mais c'est un homme très accroché à l'argent et au poste. Et lui, au nom de l'argent et du poste, le reste ne lui dit pas grand-chose. Bon, je vais balayer ça dans mais je vous fais observer. Oui. Et faites observer aussi à ceux qui vous le disent. Qu'en 2009, il était la deuxième personnalité de ce pays, avec tous les avantages qu'aujourd'hui il n'a pas, qu'on se le dise. Avec tous les avantages qu'il n'a pas aujourd'hui. Et les pouvoirs. Et le pouvoir qu'il n'a pas aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'à l'époque, qu'on se le dise, à l'époque de 2009 là, ou 2008, qu'un monsieur se permette à la télévision de promettre la mort à le président de l'Assemblée nationale et puis rester normal et qu'il se pavane et qu'il y ait un matin un soir. Vous comprenez? Et il a dû laisser ses postes avec tous les avantages liés à ses postes, avec tout le pouvoir qu'il avait. Je vous dis, de pouvoir qu'il avait, de nommer, de faire nommer parfois aussi à ce moment-là. Les avantages qu'il n'a pas aujourd'hui, ok? Mais il a abandonné ces postes-là. Non. Il n'a pas abandonné, il a été chassé. Il pouvait faire allégeance. Non. Il a été rappelé à la démission, exigé de démissionner. Depuis le second ça on est par sa volonté, non, il a été chassé. Non, je vais vous aider. Allez-y. Oui. Moi, je ne raboue pas comme ça de revers de la main. Il n'y a pas de problème. Vous dites qu'il était chassé. Ok, il n'y a pas de problème. Mais s'il avait fait allégeance, il serait resté. Allégeance comment encore? On demande de démissionner. S'il avait fait allégeance, il serait resté. Là n'est pas le problème. Tu vois que je ne veux même pas te compliquer. Là n'est pas le problème. Je ne veux pas te compliquer. Là n'est pas le problème. Mais il a dû laisser ces postes-là. Il est resté en jachère pendant 10 ans. Ok? Beaucoup de gens, à sa place, ne l'auraient pas fait. Et aujourd'hui, s'il est dans cette alliance, c'est parce que justement, il veut faire avancer les choses. Il ne veut pas que son nom soit mêlé à une quelconque crise et tout ça. Mais pourquoi? Non. Donc, que ceux qui disent là, qu'ils puissent faire quand même un peu la chronologie des différents faits pour comprendre que ce n'est pas nécessairement ce à quoi ils sont en train de penser. Monsieur José Ntedi Kanimi, on va prendre le deuxième sujet avant de parler du dossier Bokecho Ayambo qui a été agressé. On ne voudra pas illustrer les images, mais on va quand même condamner à la fin cet acte de barbarie, de violence qui n'a pas de place dans notre société. Nous devons continuer à être bantous avec des valeurs qui doivent nous caractériser et ne pas verser dans les sentiments, dans l'égoïsme. Tout ça, c'est la cupidité qui amène les gens à ce genre d'actes. Il faut plaire à tel, il faut la poste Zambongo. L'argent. L'argent commence à prendre une place tellement importante dans notre société au point que les valeurs sont mises de côté. Déshabiller un père de famille, les filmer, publier les vidéos, j'imagine la cruauté, la monstruosité, l'animosité. Mais bon, on va quand même y revenir à la fin. Je vais poser la question à mon invité de ce qu'il pense, parce que la barbarie est venue plus avec leur régime. Il y a beaucoup de barbarie dedans là-bas. Mais on va quand même prendre le deuxième sujet. Processus de l'Église catholique. Vital Kamerhe n'a pas été consulté, c'est ça? Si, il a été consulté.
Non? Ici, On n'a pas vu les images. Vous étiez À distrait. huis clos? Vous étiez distrait. À huis clos? Non, vous étiez distrait parce que les images sont passées. Ok. Peut-être que j'ai pas suivi. Comme vous avez beaucoup à faire. Merci. Pas vraiment, mais j'avais pas vu. Bon, si vous me dites, je vous crois parce que vous mentez jamais. Vous mentez difficilement. Je sors, Vous nous mentez un peu que pour défendre Vital Kamerhe quand Non, il est en difficulté. Non, quand je sors quelque chose de ma bouche, c'est plus pour dire la vérité. Ok. Quelle vérité connaissez-vous de... Alors, Église catholique, cette démarche, comment vous la trouvez? Jusqu'où peut-elle aller? Quelle est votre position en tant que parti politique? Évidemment, la cause de ces travaux, de ces tractations, c'est la situation de l'Est. Je voudrais que vous puissiez nous faire la lecture. Apparemment, Kamerhe détiendrait beaucoup d'informations sur la situation de l'Est. Qu'est-ce que vous ne connaissez de l'Est que nous ne connaissons pas? Parce que Kamerhe est l'un des leaders de Walungu. Donc, évidemment, parce qu'il faut que les gens sachent que Kamerhe est élu de Walungu. Et il a des députés de l'espace Kivu. Et il est présent à l'Assemblée nationale. Donc, de surcroît, il a une base là-bas. Donc, il a des informations, même si ces informations ne peuvent pas venir des M23, mais les informations peuvent venir de ces militants, de ces sympathisants, et surtout que l'INC brille plus à Walungu que dans toutes les autres parties de la République. Je vais rectifier. Je dis plus. Je vais rectifier. Il est élu de Bukavu. Ah, de Bukavu. De Bukavu. Oui. Mais déjà en tant que... Mais Walungu, c'est chez lui. Oui. Enfin, mais déjà en tant que président de l'Assemblée nationale, il peut avoir... Il doit avoir des informations. Qui peuvent venir de plusieurs sources. Et en plus, les contextes de cette communication, c'était au perchoir, ouais. C'était pas dehors. Oui. Dans le cadre de son travail. C'est ce qui a amené, c'est que le groupe qu'on a, enfin le groupe qui est encore actif, hein, des extrémistes, pour instrumentaliser nos jeunes gens par le fait que, bon, notamment, il disait que les rebelles étaient à proximité de Bukavu, que ça pouvait tomber de matin à l'autre. Mais je crois que depuis samedi, vous avez suivi ce qui s'est passé à Bukavu. Bon, on ne fait pas trop commenter sur ça, mais je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que en tant que président de corps, hein, chef de corps, il a certaines informations qui peuvent toujours lui parvenir. Voilà. Merci. Citation à processus de l'Église catholique. Votre lecture à vous? Bon, écoutez, moi, ce que je peux me dire, c'est que nous faisons face à une crise, ok, multiforme. Il y a une crise alimentaire, crise sécuritaire, il y a des combats au front et tout ça. Mais je crois que quand on fait face à ces combats-là, il y a toujours des fronts qu'on peut ouvrir pour résoudre cette crise-là. Notamment le front militaire, le front diplomatique et le front politique. Je vois que l'initiative des évêques peut être versée dans le front politique. Ok? Et c'est vrai qu'il y a certains partis qui recusent, certains partis certaines parties qui recusent l'initiative du prélat. Moi, je crois qu'à ce stade-ci, je peux considérer que bon, ça fait partie des bons offices, ok, lesquels bons offices qui peuvent toujours nous amener justement à peut-être, qui sait, à trouver une issue, qui sait, on ne sait pas. Et bien, je crois que autant le front militaire est entamé avec les FARDC, les Wazalendo, autant le front diplomatique est aussi... Je suis en train de chercher une vidéo là que je voulais vous opposer. Autant le front diplomatique est mené par le gouvernement avec
Madame le ministre d'État des Affaires étrangères et le chef d'État lui-même, parce qu'on suit qu'il voit aussi ses pairs et tout ça. Donc, je crois que le fonds politique aussi, il peut toujours être exploré, et notamment avec l'initiative du chef de l'État, l'initiative, je crois que de l'Assemblée, enfin la démarche de l'Assemblée nationale, et notamment aussi les évêques. Je crois que c'est comme cela que je peux dégager cela. Merci. Alors, à quoi ça peut aboutir, M. José Ntedika? À quoi peut-on nous attendre dès lors qu'une grande partie de notre pays est en train d'être occupée par l'ennemi? L'issue, l'alternative en cette période que l'INC et Vital Kamerhe prévoient pour nous sortir de cette crise, ça peut être quoi? Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit à Félix Tshisekedi? Ce qu'il devrait faire, c'est que Vital Kamerhe est président de l'Assemblée nationale, donc de surcroît, il est le conseiller de la République. Il peut conseiller utilement à toutes les institutions, notamment le président public. Est-ce que n'est-il pas capable de dire à Félix Tshisekedi qu'il va très mal avec la gestion de cette affaire? Non, c'est ce qu'ils se disent. Ce qu'ils se disent, moi, je n'en sais rien. Mais je crois que même en temps de guerre, même en temps de guerre, il y a toujours des portes ou des fenêtres qu'on ouvre au dialogue. Vous comprenez? Parce que nous ne sommes pas les premiers à faire la guerre, ici sur Terre. Et il y a plusieurs crises, justement, qui ont émaillé l'espace planétaire, mais qui ouvrait tout de même de l'espace au dialogue, surtout que tous ces acteurs, je crois qui peuvent nous aider, nous demandent aussi d'entamer le dialogue, déjà le dialogue interne ou le dialogue avec tous les protagonistes de la crise. Et donc c'est comme cela que moi je perçois. Donc c'est une brèche qui est ouverte pour que nous puissions nous lancer à échanger avec les différents partenaires ou les différents acteurs. Très bien. Et on aurait appris aux dernières minutes, si vous avez l'information, que le président devait décréter l'état d'urgence dans toute l'étendue du pays, en nommant le gouverneur, le bourgmestre militaire. Est-ce que vous avez l'information? Non, je n'ai pas encore cette information-là. Même si vous l'avez, vous ne direz pas? Moi, je ne commente pas ce qui se passe dans la cuisine du chef de l'État. Je ne fais pas partie de son précaré. Hein? Donc, mais est-ce que vous ne voyez pas que vous, Union Sacrée, là ce n'est plus question de Kamerhe, mais vous, Union Sacrée, vous avez échoué? Je ne vais pas prendre d'autres secteurs, je vais prendre le secteur de la sécurité. Si vous devez commenter votre gestion dans le secteur de la sécurité 6 ans après, M. José Ntedika, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais 6 ans après? Bon, 6 ans après, je constate qu'à l'heure actuelle, il y a une crise sécuritaire à l'Est. Je parle de la gestion. Non. D'abord que les matières sécuritaires sont des matières sensibles, dont on ne parle pas sur la place publique. Et c'est pour cela que, dont on ne parle pas de n'importe quelle manière sur la place publique. Parce que je crois que c'est aussi l'occasion d'attirer l'attention quand même de certains responsables. Mais imaginez que nous sommes en pleine guerre, et que dans les réseaux sociaux ou dans certaines officines, qu'on parle aussi facilement comme ça, parfois de certains généraux, au point où il n'y a même plus le secret, comment on peut dire, le terme technique, le secret militaire, le secret... secret défense. Secret défense, vous comprenez? Oui. Et du coup, on vous dit, il y a tel général... comme ça, où les gens revendiquent la mort d'un tel général et tout ça. Mais quel signal qu'on lance aux généraux ou à d'autres militaires? Ou bien tel général venait d'être interpellé pour tel fait et tout ça. Donc le secret défense n'existe plus. Alors que nous sommes au front. Les militaires sont au front. Donc je crois que même ça aussi, nous devons organiser, nous aussi, nous qui organisons souvent
les jeunes gens à parler. Il y a des choses. Pardon, vous qui organisez les jeunes gens à parler, ça signifie quoi? Nous, je dis nous, mais je parle de moi. Oui. Je parle de nous. Oui. Ah, donc, vous qui? Nous tous qui avons, vous tous qui? Aujourd'hui, je vais vous dire. C'est nous qui sommes. Je dis vous tous qui? Attendez, c'est nous qui sommes au pouvoir à l'heure actuelle. Ah, c'est vous qui organisez les jeunes gens à parler. C'est nous qui sommes au pouvoir. C'est nous qui sommes au pouvoir. Nous devons avoir des attitudes. Non, ça, je n'ai pas demandé. J'ai dit, vous qui organisez les jeunes gens de parler, vous qui? Est-ce que je peux terminer? Oui. Nous devons avoir des attitudes qui facilitent la tâche aux gouvernants, justement, de pouvoir assumer leurs fonctions, à mieux assurer leurs fonctions. Je prends le cas d'espèces où les gens sont au front, les militaires sont au front. Il n'est pas indiqué qu'à ce moment-ci, il y ait des messages qui fusent de partout, tout ça, qui soient de nature à démobiliser ceux qui sont au front. Donc je crois que même à ce moment-ci, il y a une ligne de communication, il y a des attitudes qu'on doit avoir. Et ça, c'est quand même important. C'est quand même important. Parce que, c'est vrai, il y a ceux qui pensent que, à juste titre, que le seul front qu'on puisse utiliser, c'est le front militaire. On va pas les condamner pour autant. Mais nous pensons que, au même moment qu'il y a ces fronts militaires-là, on peut toujours ouvrir d'autres fronts. Parce que la situation ici, j'imagine que nous devons bien... Enfin, j'imagine que nous devons bien la scruter, bien la comprendre. Face à qui nous sommes au front? Face à qui? Est-ce les M23? Est-ce les Rwandais ou c'est d'autres personnes? Parce que ma petite analyse ou mon petit constat, c'est que le front que nous avons ouvert ici est au-delà des rebelles M23 et au-delà de Rwanda. Parce que, regardez, en 77, je crois, quand il y avait la guerre de 80, on a quand même vu, par exemple, que les Marocains sont venus nous assister avec l'aide des Français. Ok. En 98 ici, quand le président, quand le pays a fait face à cette agression, on a vu comme les Tchadiens, les Zimbabwéens, tout ça. Mais maintenant, ce front ici, curieusement, on est resté seul. Même les Burundais qui étaient là viennent de partir, les Sud-Africains partent, donc on est aucun pays. Mais est-ce que ce n'est pas à cause de votre irresponsabilité? Les FMI ici, Banque mondiale, s'il vous plaît, je pose des questions, non? Ce n'est pas un discours sur l'état de la nation. On vous taxe d'irresponsable. Vous bouffez mal l'argent. Quand on envoie l'argent pour l'aide militaire, vous bouffez. Vous êtes dans le tourisme, vous êtes dans les tralala, vous n'êtes pas concentré sur la gestion du pays. Et plus personne ne vous prend au sérieux, que ce soit en interne, que ce soit en international, même des pays voisins avec qui vous avez des engagements, vous ne respectez absolument rien. Et c'est comme ça que les gens continuent à vous prendre des moins sérieux et ils partent. Alors vous pensez que la responsabilité revient à qui? Aux opposants ou à vous-même? Non, je crois qu'aujourd'hui, le pays, ce n'est pas seulement le régime. Hein. Le pays fait face à une crise. Il s'avère qu'à l'heure actuelle, le chef de l'État, c'est Félix Tshisekedi. Mais on peut se dire que le même complot qu'a connu Mobutu, c'est le même que Kabila le père, et c'est le même. Donc pour comprendre que, en fait, là, il ne s'agit pas que des acteurs, mais il s'agit du pays. Mais donc attendez. Si vous parlez seulement du régime, du système et tout ça, bon, vous allez être clivant. Hein? Restons quand même pour comprendre qu'à ce moment-ci, c'est le pays qui fait face à... Quels sont les indices qui montrent quand même que il s'agit du pays qui est quand même qui est face à cette crise-là, parce qu'on ne peut pas comprendre le mutisme de la communauté internationale. Ok? Et même au niveau de l'Afrique, aucun pays ne condamne, aucun pays nous accompagne, aucun pays ne... Donc, et même ceux qui sont avec nous sont en train de... Mais vous ne vous remettez pas en cause vous-même? Le pays, attendez, ne parlez... Non, pas le pays. S'il vous plaît, M. José Ntedika. Je voulais qu'on se mette d'accord, s'il vous plaît. Oui, je vais vous laisser continuer. Alors, je place il y a lieu maintenant de se poser des questions. Il y a lieu maintenant de se poser des questions. Face à tout cet environnement international, c'est des questions qu'on peut se poser. Est-ce la seule option, c'est de faire la guerre, ou que les autres options aussi
peuvent être explorées sans laisser l'une ou l'autre option. Donc je crois que il faut que nous puissions d'abord comprendre les enjeux, que nous puissions maîtriser qui sont en face de nous, pour se dire, bon, mais non, si c'est toutes ces grandes puissances-là, maintenant avec notre armée, avec tout ce que nous avons, est-ce que nous pouvons les affronter et avoir un dessus sur eux? Donc c'est tout cet aménagement-là que nous devons faire. Et ça, c'est quand même important pour faire nos choix. Quand vous dites les pays agressés, ça c'est bon, les pays agressés, ça c'est vrai. Vous avez raison. Mais ces pays, le peuple l'a confié entre les mains de quelqu'un qui porte pleinement la responsabilité de les gérer et de faire le bilan. Et il est payé, s'il vous plaît. Je termine ma question. Non. Vous ne pouvez pas comprendre une question que je n'ai pas terminée. J'ai déjà compris. Alors, en cette période, vous qui continuez à être payé pour ces pays qui a agressé, quelle est votre responsabilité? Non, écoutez, c'est pour ça que j'ai déjà compris. Oui. Maintenant, là, hein? Oui. C'est pour ça que même le chef de l'État a parlé de la cohésion. Il a parlé de l'union. Nous avons besoin de cette union-là. Le reste, on va voir après. Oh. Le reste, on va voir après. Donc, l'union seulement en cette période. Vous ne pouvez pas vivre en union depuis longtemps parce que vous appelez les gens des bandoki, vous appelez les gens de opposition et Anzala. Vous avez des langages déplacés, moins courtois vis-à-vis des autres. Mais quand la situation arrive, vous cherchez la cohésion avec qui? France. Continuez à assumer vos responsabilités. La patrie est menacée. Et quand la patrie est menacée, il n'y a pas de clivage. Ok? Nous avons vu, face à certaines crises, même les calamités, tout ça, c'est tout le monde qui se met ensemble pour voir comment trouver des solutions. Et là, nous devons tous comprendre que ce n'est pas seulement face à Félix Tshisekedi qui peut partir à tout moment, parce que c'est un être humain, mais le problème, c'est face à... C'est le problème que nous... ça concerne le pays. Après Félix Tshisekedi, ça sera peut-être Louis-France, comme tu as les ambitions présidentielles. Oui, en 2028. Tu auras les mêmes problèmes. Mais la gestion du problème ne sera pas le même. Les problèmes peuvent être le même, mais la gestion du problème... C'est pour ça que justement, en termes de gestion du problème, on vous demande, et vous maintenant aussi, de la presse, vous devez adopter des attitudes qui soit inhérente à la Vous avez pris l'engagement ici de... à la période de crise que nous connaissons. Vous avez pris l'engagement ici de subventionner la presse. La presse que vous prenez à témoin aujourd'hui, vous la presse, vous avez des responsabilités. Vous, la presse là va le faire avec quoi? Excusez-moi s'il vous plaît. Nous sommes en une chaîne comme Semel qui paye 12 000 $ chez Bluesat. Sans compter taxes, impôts, sans compter ceci. Donc à la fin du mois, vous vous retrouvez facilement. Vous connaissez, c'est exagéré les montants. Alors, l'État avait pris des engagements de subventionner les médias pour qu'en de telles périodes, le média accompagne aussi les institutions. Parce que ça, ce n'est pas accompagner l'État, non. C'est accompagner les institutions. Parce que l'État a donné les pouvoirs aux individus de les gérer. Ces individus-là avaient pris les engagements de subventionner la presse et ce n'est jamais fait. Parce que toutes les promesses que vous faites, vous ne tenez jamais. En cette période aussi, vous devez vous remettre en cause parce que comment êtes-vous comporté, vous, Union Sacrée, vous au pouvoir, pendant que les choses allaient bien? Quel a été votre comportement? Parce que nous, je vais vous laisser la parole, nous, dans ma langue maternelle, on dit, on dit, moi, chasseur, bazogi camarade avant. Il ne faut pas que le jour, papa n'a pas bomi nyama, il y a ses camarades na yo. Tu vois? La sagesse mbala dit ça. Donc, comment êtes-vous comporté pendant tout ce temps que vous étiez en train de manger, de festoyer, de boire, de voyager, de faire du tourisme vis-à-vis des autres? Vous n'aviez aucun respect. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les gens pensent que venir vous aider s'apparente à une aide de circonstances et de flatterie. Parce que vous ne savez pas vivre avec les autres. En l'occurrence, quand vous regardez vous-même déjà comment vous vivez. Kamere Tshisekedi, il y a une crise. Tshisekedi, Bahati, crise. Bahati, telle crise, Sama, telle crise. Entre vous déjà, il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de cohésion. Et que dire des autres qui ne sont pas avec vous, avec qui vous exigez d'être en cohésion? Vous ne voyez pas que c'est contradictoire et c'est trop demandé à la limite? Non, même si nous encourageons que cette cohésion nationale soit réalisée. Non, heureusement que vous avez bien chuté. Heureusement que vous avez bien chuté. Non, c'est une mauvaise appréciation. Hein, que de dire, bon voilà, vous n'avez pas fait ceci. Non, il faudrait tenir compte du temps actuel. Ok? On vous invite
à tenir compte du temps, de comprendre qu'à ce moment-ci, on n'a pas à à afficher des comportements clivants. Parce que il ne s'agit pas du système UNO-Sacré, ce n'est pas seulement le système UNO-Sacré qui est en péril, mais il s'agit du pays, justement, qui fait face à ce complot international. Et donc, qui peut avoir comme conséquence, par exemple, la partition du pays. On n'en dit pas trop, la partition du pays. Vous comprenez? Donc, je crois que face à cela, nos querelles, on va le régler. Hein, c'est que vous avez dit, l'UDPS qui ne s'entend pas avec la FDC, qui ne s'entend pas avec PPRD, qui ne s'entend pas avec UNC. On va régler ça, après tous nos problèmes ici. Parce que c'est comme j'ai toujours dit, c'est comme un immeuble qui est en train de brûler et pour lequel on vous apprend qu'il y a un incendie au rez-de-chaussée. On ne passe pas le temps de se dire, non, éteignons d'abord le feu. Le feu, tel qu'il est là, je crois que si nous l'éteignons, nous pourrons après régler nos problèmes. Ok. Et quand on va éteindre le feu, on y reviendra pour taxer ceux qui vous ont aidé à éteindre le feu de Bandoki. Parce que si vous ne savez pas, je vais terminer par là. Joseph Kabila a organisé des élections comme c'est de lui qu'il s'agit, ici dans ce pays, qui a fait la passation civilisée du pouvoir avec le président Tshisekedi, avec l'IDPS, avec vous, Union Sacrée. Mais est-ce que vous connaissez les différents... Il a fait la remise des prises avec le cash. L'Union Sacrée... est venue après. L'Union Sacrée est venue après. Oui, mais l'Union Sacrée a hérité. Notamment les gens qui sont venus de FCC et puis qui renforçaient le... Oui. Alors, quels sont les langages que vous n'aviez pas tenus à l'endroit de Joseph Kabila? Rwandais, c'est lui et la plus récente déclaration du président qui veut la cohésion. Parce qu'ici, vous, les problèmes de l'INC, c'est que vous aimez beaucoup l'hypocrisie. Le président veut beaucoup la cohésion, le président veut beaucoup l'unité nationale, le président veut beaucoup ceci. Mais le président vient de dire tout à l'heure, enfin il n'y a pas longtemps ici, 2-3 jours passés, que le M23 ou l'AFC, c'est Joseph Kabila, le M23, Joseph Kabila, et il n'a même pas cité Paul Kagame. Pourtant, vous voulez la cohésion nationale pour combattre Paul Kagame. Vous ne voyez pas qu'à un certain moment, les problèmes de l'Est, c'est vous, Union Sacrée, vous-même, commençant par le président, jusqu'au dernier militant de l'Union Sacrée. Non, je crois que le problème de l'Est, comme on dit, le problème de notre pays, c'est comme on dit, ce sont nos minéraux qui sont convoités par l'extérieur. Ce n'est pas seulement l'Union Sacrée ou le problème interne. Non. La communauté, sinon les grandes puissances, parce que c'est ça la réalité, les grandes puissances utilisent, et le chef de l'État a parlé de supplétifs, quand il parle de... Maintenant, il dit des supplétifs. Et donc, après le M23, on pourra voir... un Koussiki Sademe qui soit chef d'une rébellion, parce qu'on a vu de 97 à 2000, on a eu plusieurs personnes qui étaient chefs de rébellion. Donc, Dieu merci, qui se sont convertis. Donc, le problème à l'heure actuelle, c'est de comprendre que c'est la communauté internationale, sauf les grandes puissances, qui nous font la guerre, parce que justement, on est en train de convoiter nos richesses. Mais ça peut être réglé simplement par des voies peut-être, par des voies diplomatiques, par d'autres voies, de la coopération. Et ce paradigme-là, il peut être changé pourvu que nous en prenions conscience. Et en plus que nous avons au moins ce que nous pouvons offrir, c'est que les autres n'ont pas. Nous avons au moins les minéraux. Nous avons l'espace, nous avons les minéraux, nous avons tout ce qu'il fait. Nous avons tout ce qu'il faut pour devoir inverser la machine. Mais tout cela, ça nécessite quand même qu'à ce moment-ci, ça nécessite que nous puissions avoir cette cohésion-là pour faire face déjà même à cette guerre-ci. C'est la seule option à pouvoir entreprendre. Merci, M. José Ntedika Nimi. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez suivi l'agression contre Boketu Wayambo. Il est vrai que dans ce qu'il fait, il peut y avoir des ratés, il peut y avoir des écarts, mais aussi quelques propos attentatoires. Ça, en tout cas, tout le monde à l'unanimité, nous condamnons et nous pouvons continuer à condamner. Mais il ne méritait pas autant
un tel traitement, de le déshabiller, de le filmer et de l'exposer sur les réseaux sociaux. Et ça, comme Bantou, ça arriverait à quiconque, ça arriverait à vous, ça arriverait à moi, ça arriverait à Kamere, ça arriverait au président Tshisekedi, ça arriverait, on condamnerait de la même manière, avec la même fermeté. Mais on dit que il y a trop de barbarie à l'Union sacrée aussi. Oh, ça c'est encore l'Union sacrée. Mais quand vous prenez les différents propos diffusés ici contre Kamere, vous ne voyez pas que c'est similaire? Non, non. S'il vous plaît, je vous pose la question. Une telle personne qui dit à Kamere, il faut te pendre et te boire quand il rencontre Kamere seul, il fera quoi? Merci. Alors, oh, non, je... Hein? Vous posez la question? Des observations. Observation, ok. Maintenant, je crois que il faut qu'on ait, c'est un père de famille, hein, déjà que c'est un père de famille, déjà peut-être déjà Coco et tout ça, c'est quand même pas bien de pouvoir faire ce qu'on a fait. Il faut qu'on en ait au fait. Le Congo commence à devenir un peu, commence à perdre quand même ses valeurs, beaucoup de ses mœurs. C'est quand même déplorable, surtout pour les jeunes gens. Je crois que il y a beaucoup de choses, quand même qu'on doit essayer de réformer, c'est important. Donc c'est déplorable quand même. Alors, James, mettez-moi les photos de Monsieur Tombola Mouké Cédric. Je voudrais placer un mot pour lui. C'est un frère que je connais personnellement. Je voudrais l'encourager. Mettez-moi les photos et les images que vous envoyez d'Elena. Pardon? Oui, mais illustrez les images. Illustrez sur l'écran, parce que moi je vais commenter à partir d'ici. James, j'ai envoyé ces images depuis très longtemps. C'est quoi les soucis? Alors, mettez-moi sur les écrans de background ici, parce que j'ai besoin de placer un petit mot vite fait, on doit partir. Pardon? Oui, mais ici, je ne vois pas. J'ai besoin de voir ça ici, qu'on me mette ça sur les écrans background, pas de l'autre côté. Mais entre-temps, on dirait bureau politique à INC Koufa. Pas de conflit à Boji, il y a Mayo. On dirait Billy Kambale a travaillé à moins 3-4 jeunes. Basangani, net dernièrement, où la déclaration. Ce que vous appeliez bureau politique Wana, ce n'est pas ça. Hein. Des bureaux politiques de l'INC qu'on connaissait avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est pas ça, poste incompatibilité. Non, mais dans le bureau politique, nous sommes tous ministres et vous allez pour les incompatibles. Le problème, c'est que vous avez la responsabilité au sein du parti. Mais vous avez membre du bureau politique. Vous savez que comme ministre, vous êtes membre du parti. Non, vous êtes membre du parti. Mais vous avez une responsabilité dans le parti. Non, vous avez une responsabilité, mais vous siégez dans le bureau politique. Noyau, il y a une décision, il y a parti. Tu appelles dans mon Yokaka, Léongoua, Nani Billy Kambale, Joseph Okata. Mais ancienneté. Ancienneté. Nous avons pas un pionnier à partir. Pas un pionnier. Je n'ai pas parti des bandels. Je gravis des échelons. Billy Kambale ou bien Yakutagio. Je crois que Billy peut être venu après moi. Ah, ok.
je crois. Mais Azalaki quand même. Ouais, c'est parmi les pionniers. Les pionniers arabes, oh, Bozagi n'a pas gagné. Parmi les pionniers. Bamsou Bazali, Bayagité, Babi Balinga Roya répondre à la réunion. Mais mettez-moi les images, on doit avancer s'il vous plaît. Tania, qu'est-ce qui se passe là-bas? Lobano. Technicien, tout patient. James, je vous ai envoyé l'image globale. Illustrez ça seulement. Voilà. Illustrez ce que je viens de vous envoyer en dernier. Voilà. Merci. Alors, ce monsieur s'appelle Tombola Mouké Cédric. Depuis un temps, je voyais ce que l'école nationale d'administration, parce que moi je suis de ceux qui disent qu'en principe pour faire la politique et avoir des responsabilités d'État, il faut avoir suivi un cursus, notamment au sein d'une formation politique sérieuse. Je ne parle pas d'une formation politique des barbares, non, une formation politique sérieuse. Après, vous allez à l'école nationale d'administration. Ça veut dire que l'école nationale d'administration peut avoir formé les vrais administratifs de l'État. Ceux-là, donc, les politiciens peuvent partir, le gouvernement peut partir, eux, ils restent en France aujourd'hui. Le président peut partir, le premier ministre peut partir, le gouvernement peut tomber, l'Assemblée peut tomber, mais l'administration garde la gestion de la République dans une certaine stabilité administrative à vie. Et ça nécessite des écoles de formation pour les cadres de l'État. Non seulement ça, on organise des formations au sein de l'ENA, où on devrait, s'il n'y en a pas, je ne sais pas, je vais m'enquérir un peu de la situation, organiser des formations pour performer les cadres, le chef de corps des institutions de la République à travers des formations outillées. Quand vous regardez ce que l'école nationale d'administration est redevenue, très sincèrement, je voudrais que James, vous puissiez nous illustrer les images. Je voudrais, ce jeune, c'est un ami, c'est un frère. Cédric, ça fait beaucoup de temps que je le connais. Je vais lui faire une très belle surprise. C'est que moi, je ne savais pas que l'école nationale d'administration était devenue ainsi. C'est une surprise que je vais lui faire pour dire qu'il y a possibilité de croire aux jeunes. C'est un jeune d'une trentaine. Master. Master, vraiment, master. Mais quand vous regardez ce qu'il a apporté, aussitôt entré en fonction, je crois, moins de 78 jours. À ces postes, on amènerait un vieux de 60 ans, de 70 ans. Il allait commencer d'abord par entretenir les sous-mamans à Bandal, les sous-mamans à Kintambo, les sous-mamans à Tchangou. Entre-temps, les pays se meurent. Je voudrais vraiment présenter mes très sincères félicitations au DG Tombola Mouké Cédric. Et que j'ai promis de passer avec l'équipe de CML13 au 100e jour de l'école nationale d'administration. Au 100e jour, je passerai pour aller visiter l'école nationale d'administration pour la première fois avec mes équipes. Et je voudrais que l'équipe prenne des dispositions pour ça. Et que nous ferons un travail d'avant et après l'école nationale d'administration. Et c'est ce que la République devrait être. La République ne devrait pas être celle La République ne devrait pas être celle aux amukolo, aux bachayo ministre, mbongo nyonso ya ministère, au commissaire mbongo na yo privé. Et il y a un jeune de 30 ans, d'une trentaine d'années, un ami à moi, qui est entré, qui apporte une touche particulière. Et ça mérite pour Nababiso Lgoa Bilengue. Vous connaissez ma faiblesse pour le jeune, donnez le coup de pouce. Et donc, je ferai un tour au 100e jour pour aller l'encourager personnellement
et le féliciter. Et je crois que moi, quand je deviendrai président, je pourrais faire, je pense que je me battrai pour faire pareil. Parce que c'est ça le vœu. C'est que quand tu passes à une institution, à une fonction, que tu laisses des empreintes, des traces, et que les gens parlent de toi. Les gens ne parleront pas de toi en prenant l'argent de l'État, commençant à distribuer aux communicateurs pour insulter les gens. Non. Je vous interdis quand nous sommes arrivés à la fin. Mot de la fin. Vous avez un mot à placer? Bon, le mot à placer, c'est de faire prendre conscience. Et ce n'est pas un politicien. Hein? Ou est-ce que jeune va jouer comme expert indépendant? C'est pas, il n'est pas dans un parti politique. Oh non, il est de l'INC, il dépasse un. Hein? Très bien. Okay. Bon, comme peut-être pour Nabo Sanate, tu can abandonner. Ok. Non, je crois que c'est appréciable. Nengotoba, 78 jours à peine. Il veut se démarquer. Il veut se démarquer. Même pas 78, ça dit 58 jours. 58 jours, ok. Il veut se démarquer. Je crois qu'on ne peut que lui jeter des fleurs. Lui et son adjoint, Mouyango. Et parce qu'ils forment une équipe. Oui. C'est une équipe, un travail d'équipe. Son adjoint, je ne le savais pas. Je le salue aussi en passant. Donc, je crois que ce qu'on peut faire, ce qu'on peut dire à ce stade-ci, ce n'est que au-delà de leur jeter des fleurs, c'est de les encourager, de leur demander de pouvoir faire davantage. Parce que il y a une chose de faire et puis après d'entretenir et puis de faire mieux. Donc il n'y a que ça qu'on puisse dire à ce stade-ci. Alors, comme mot de la fin, c'est de faire prendre conscience à tout le monde. Retour plateau. C'est de faire prendre conscience à tout le monde que nous sommes dans une période de crise qui nécessite une tenue de responsabilité, qui nécessite une cohésion, un comportement, déjà vis-à-vis même par rapport à nos commentaires sur le déroulement de la guerre, déjà qu'on ne maîtrise pas sur terrain comment les choses se passent. Déjà qu'on ne maîtrise pas sur terrain ce qui se passe, et même notre façon de communiquer vis-à-vis des autres. Va tenir compte. Et vis-à-vis de certaines positions. Vous savez, je lisais comme ça en passant le livre écrit par Honoré Ngwanda, Ainsi sonne l'éclat. Il dit, quand par exemple la guerre se déroulait et le comportement, il dit, des parlementaires qui étaient ici, qui ne maîtrisaient pas les choses sur terrain, ils avaient un point de vue. Et c'est toujours comme ça. Certains extrémistes qui toujours disent, non, voilà, même à l'époque de Mobutu, non, vous savez, il y a la grandeur du pays, il y a la grandeur du maréchal, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela. Et le même réaction, c'est ce qu'on a connu aussi du temps de Kabila le père et tout ça. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la plupart des cas, les extrémistes ne parlent que pour eux-mêmes. Dans la plupart des cas, les extrémistes ne parlent que pour eux-mêmes. Ils ne parlent pas pour l'intérêt général. Merci. Donc c'est quand même important que nous puissions tenir compte de ça. Et je crois que cette période, ça nécessite un peu plus de cohésion, hein, plus de respect, plus de cohésion et tout ça. Et je crois que c'est quand même important d'en tenir compte et d'être le plus responsable possible. C'est quand même important, surtout pour nous, les responsables des partis. Merci pour rappel. Monsieur Tombola Cédric était le premier directeur général à Sensap. C'est lui qui a créé, au fait, avec l'aide de l'État, Sensap. Oui, sous le gouvernement du professeur Matata Pogno. Donc c'est à lui qu'était confiée la mission de créer la Sensap. Oh lelo, Batulelo, et puis si résultat, tout ça, mais c'est lui le premier initiateur. Donc quand il part de Sensap avec un bilan positif, il va à l'ENA. Donc si on a remis président de la République en 2028, un jeune comme ça, je ne peux pas le laisser. Automatiquement, je dois l'avoir avec moi. C'est encourageant. Tico-tac, on se retrouve juste après. Play.
Monsieur José Tedika, face à la caméra. Sur le plan sécuritaire de la République démocratique du Congo, vous, en tant que porte-parole adjoint de l'INC, Binomo a union sacrée, Bogomi pèse à combien sur 10? Non, je ne commente pas les aspects sécuritaires. Pardon? Je ne commente pas des aspects sécuritaires sur le plateau. Ah, sur le plateau. Non, non. C'est irresponsable. On a commenté, on a fait une seule observation pour tenir compte de la crise. Mais je ne commente pas sur... je n'entre pas dans le plat. Tu n'entres pas dans le plat. Non, c'est irresponsable. À qui revient la première responsabilité de la situation de l'Est en RDC? Il y a beaucoup de paramètres. Pardon? À beaucoup de paramètres. Excusez? À beaucoup de paramètres. Oh, la situation de l'Est revient à beaucoup de paramètres. Beaucoup Je dis à qui, pas à quoi? Beaucoup de paramètres. Je dis pas à quoi, à qui? Beaucoup de paramètres. Est-ce que Kamere a-t-il la responsabilité? Je dis beaucoup de paramètres. Je dis Kamere a-t-il la responsabilité? Je dis beaucoup Zela, de paramètres. Zela, s'il vous plaît. Mais Nabandeli Zela, s'il vous plaît. tu vas poser 1000 fois la question, je te donnerai la même réponse. Et comme il y a Kanda. Je dis, la situation sécuritaire dépend de beaucoup de paramètres. Monsieur José Tedika, face à la caméra. Vrai ou faux, Nathan Nabinonyon soy alliance. Na UDPS, Kamere fingami mingi, acholami mingi, azape victime ya bakaba lebele. Vrai. Est-ce que le président de la République a si une décision moko pour demander à l'UDPS d'arrêter d'harceler Kamere? Il me semble. Bayokelae? Il me semble. Bayokelae? Il me semble. Zela. Nabi Boy. Zela, s'il vous plaît. Il me semble. Il vous semble. Parce que des fois, tout le monde a tort. Et Sogil Lelo, Otozo continue comme on a. 6 ans après que les agressions, les insultes contre Kamere continuent. Que peut-on retenir? Il y a pouvoir, il y a président au sein de l'IDPS. Bon, fonctionnement de l'UDPS n'a pas honte. Tu as pouvoir au sein de l'IDPS. Ça fait partie du fonctionnement de l'UDPS. Ça fait partie du fonctionnement de l'UDPS. Et là, on a au IDPS et Salato et Salaka. Un jour, on a poussé Bino INC dans l'alliance dans l'IDPS. Non, tout ça non inventaire. Hein? On fait d'abord l'inventaire. Inventaire, non, tout inventorié. Ah non, inventorié. On fait l'inventaire. Non, inventorié. On fait l'inventaire. On fait l'inventaire. Non, inventorié. On fait l'inventaire. Donc vous n'avez pas encore fait. Non. Ça prendra combien de temps? On fait l'inventaire. Inventaire à combien de temps? Non, tant qu'on a coquité. Tant qu'on a coquité. Entre-temps, vous continuez à assumer bien sûr. On assume alliance. Toujours assumer alliance. Est-ce que les années lors pays INC c'est ça là déjà bandécopé à IDPS ou bazala nango d'accord? Ben balo banabino. Balo banabino. Donc les athées. Balo banabino c'est qu'il nous reproche. Comment peut-on évaluer sincérité? Il y a Vital Kamere aujourd'hui vis-à-vis de Félix Tshisekedi. Ah, bah fais Ali Belé. Fais ami balé. Par exemple, tant Toyokanen en 2018, il avait été question, par exemple, Tozo primature, directeur de cabinet. Ça, il n'en a pas fait un problème. La constitution Union Sacrée, par exemple, je crois qu'à ce moment-là, on avait le contrôle de la majorité. À ce moment-là, il pouvait devenir aussi ministre. Mais on n'a pas fait un problème. On peut savoir deux éléments qui témoignent manque à sincérité. Il y a Félix Tshisekedi de la part de Vital Kamere. Manque à sincérité à Félix. Ah, la question. Oui, Bandela. Non, le bas non. Il faut respecter les droits de l'homme.
voyez qu'on peut s'abisso. Deux éléments. Où ils ont symbolisé manque et sincérité à Félix Tshisekedi vis-à-vis de Vital Kamerhe. On ne le constate pas encore. Vous voyez qu'on peut s'abisso deux éléments. Où ils ont cristallisé sincérité à Félix Tshisekedi vis-à-vis de Kamerhe. Nous avons maintenu une alliance. Nous avons maintenu une alliance. Et la sincérité. Oui, parce qu'il faut avouer que les extrémistes et tout le alliance. C'est bon. Si on est ceux qui sont en alliance, bon, c'est le fait de Félix. Très bien. Ouais. Du président ou bien de Félix? Non, du président Félix Tshisekedi. Du président Félix Tshisekedi. Non. Il faut... Monsieur José Tedika, face à la caméra. Il faut reconnaître ça. Il faut reconnaître, oui. Au soir d'un jour, Moroboé, au Talipenda, votre vivre ensemble, il y a union sacrée, au Tali acte Mogo Salemi, et qu'au baillé, que si ça dépendait que de vous personnellement, un acte, pas par le président, mais par n'importe qui. Au choqué au point que tu pouvais demander que vous sortiez, si c'était vous-même. Ah, ben je crois que comment on peut promettre la mort à un président d'une assemblée nationale? Comment on peut promettre la mort à un président d'une assemblée nationale? Très bien. C'est quand même... Hein, c'est débordant. Sur promesse, il y a mort. Il y a Vital Kamerhe, par quelques militants ou membres de l'UDPS. Quelle est l'attitude du président de la République en ce moment? Ah, il ne peut que déplorer. Hein. Non. Quels sont les actes posés pour être indifférent de ces actes? Non. Comment il est indifférent? Il ne peut que déplorer. Et l'Okonini là, s'il vous plaît. Déplorer, il y a Vanda Ginaïte. Le but, Vanda Ginaïte. Mais comment tu veux me répondre à ma question alors que Vanda Ginaïte? Non, à cause de la décision, non? Soit à instruire. À interférer sur la justice? Non, pas interférer, il peut demander au ministre de la Justice d'instruire. Non, comment il peut interférer? Il y a la séparation de pouvoir. Un bon ministre de la Justice, ça allait communiquer à instruire. Non, il y a séparation de pouvoir. À violer. Mais en tant qu'être humain, d'abord, en tant qu'être humain et en tant que partenaire. Donc, le président a le pouvoir d'avoir un membre du présidium, va condamner, va fustiger le comportement. Il ne peut que déplorer. Mais le président Baza Mikolo est président. Il me tente là-bas pour comprendre que ça m'a bien. Nous allons les unes. Non. C'est bon. Papa, M. Zili.